Extrait du livre L'union fait la force de Francine Jean Monod. Ce qui se passe actuellement sur Terre est un mouvement mondial de prise de conscience. Vous êtes en train de vous rendre compte des dégâts et destructions causés par l'être humain durant ces derniers siècles. De plus en plus d'écrits, d'articles, d'émissions vous invitent à une réflexion quant à votre rôle, vos comportements et responsabilités. Sachez que ce mouvement est conduit par le monde spirituel pour vous encourager à vous retrouver et à vous remettre sur la voie du respect. Respect de votre incarnation, respect de votre terre, respect de tout ce qui vous entoure. S'ils ne retrouvent pas le sens du respect, les humains s'achemineront vers un anéantissement de leur nature individuelle, la perte de leur conscience personnelle. Ainsi finirez-vous par tous penser la même chose, manger la même chose. Vous aurez perdu l'instinct qui vous permet de savoir ce qui est bon pour vous, de vous dire « ceci me convient, ceci nourrit sainement mon corps et mon esprit, ceci contribue à mon développement, à mon bien-être ». Pour être capable toujours de choisir les éléments nécessaires à votre propre équilibre personnel, soyez attentif à retrouver en toute chose la notion du respect. Ouvrez grande la porte vers votre liberté en bannissant toute forme de dépendance. Vous serez surpris de voir le temps dont vous disposerez pour jouir de l'existence, du plaisir, de la découverte de nouvelles perspectives de partage et de bien-être. Et que dire des répercussions financières de votre décision ? Faites un petit calcul, pensez aux sommes épargnées avec lesquelles vous améliorerez votre qualité de vie, développerez un projet ou apporterez votre soutien à des causes qui vous tiennent à cœur. Pourquoi l'être humain est-il à ce point autodestructeur qu'il se laisse abuser par les dépendances ? Oui, la dépendance est une autodestruction. L'être humain a souvent des difficultés à accepter l'idée qu'il n'est pas parfait. Aussi préfère-t-il voir les imperfections chez les autres plutôt qu'en lui-même. Ça, c'est l'effet miroir. Comme il refuse ses propres limites, sa propre incapacité à tout connaître et maîtriser, il s'offre des illusions par le biais de ses dépendances. Il se donne ainsi de l'importance. En consommant en excès des substances dont il connaît pourtant la nocivité, il se persuade qu'il est capable de les gérer. « À moi, cela ne me fera pas de mal », dit-il uniquement pour se prouver sa supériorité, sa force. Cette autodestruction humaine s'est considérablement aggravée dans notre société de consommation actuelle. Vous avez perdu votre discernement, votre vraie personnalité, la notion de vos réels besoins. Vous ne savez plus découvrir par vous-même ce qui vous convient vraiment. Sans plus vous demander si c'est bon ou non pour vous, vous attendez qu'on vous fournisse, qu'on vous dirige et vous cherchez à l'extérieur ce qui est pourtant présent au cœur de votre être. Il est certes intéressant de regarder un documentaire à la télévision. Bon ça moi je l'ai balancé ma télévision. Premier confinement 2020, vendu de télé, acheté de tambour. Qu'en est-il de vos autres mais que faites-vous d'autre que regarder ? Qu'en est-il de vos autres sens, tandis que vous suivez des images sur l'écran ? Vous ne pouvez ni entendre les bruits subtils de la nature, ni en respirer les odeurs, ni en ressentir les vibrations. Ne serait-il pas plus agréable d'enfiler votre veste et de vous offrir une petite balade dehors ? C'est ce que je fais même quand il pleut. En plus du contact direct, il y a des bruits bizarres chez moi. C'est pour ça que je m'arrête. J'ai l'habitude. En plus du contact direct avec la nature, de la joie intime de découvrir ses multiples facettes, vous faites du bien à votre être tout entier. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Votre esprit est surchargé d'informations, d'indications diverses relatives à 1001 sujets. C'est une lourdeur, une entrave à votre discernement et à votre perspicacité. Là n'est pas la véritable intelligence. Elle est dans votre capacité à vous adapter aux situations nouvelles qui se présentent dans votre vie. Elle est dans votre aptitude à ressentir les choses au moment où vous êtes en contact avec elles. Si l'on considère que l'âme s'incarne pour évoluer, comment l'être humain en est-il arrivé à cette situation paradoxale d'autodestruction ? Je ne comprends pas.
Vous en êtes arrivé là. Alors, il faut savoir que dans le livre de Francine Jamono, elle parle des guides et des anges. Alors, moi, je suis plus là-dedans, hein, parce que je dis on est notre propre guide et que qu'on crée. Enfin, certains ont encore besoin de références extérieures pour être guidés et donc font appel à des anges, des guides. Enfin voilà, c'est un papa-maman spirituel. Voilà, moi je vois ça comme ça. Vous en êtes arrivé là par un combat dans la matière. L'incarnation dans la matière vous a poussé jusqu'au besoin impérieux de vous prouver à vous-même votre capacité à la dominer, la diriger, la créer. Plus vous l'avez accumulée sous diverses formes autour de vous, et plus vous avez éprouvé la sensation de ne pouvoir vivre sans elle. Peu à peu, vous en êtes devenu totalement dépendant, au point d'en perdre votre liberté. Ainsi que nous vous le disions, il existe encore des contrées sur Terre où la notion de matérialité est tout à fait secondaire, voire inexistante pour les peuples qui y vivent. Leur conception de la vie y est vraiment différente de la vôtre. Il serait évidemment difficile de retourner en arrière et de vous dépouiller de tout ce qui compose votre vie d'aujourd'hui. Moi, je suis sur ce chemin. De plus en plus, là, j'ai encore fait du tri dans mon armoire. J'ai encore viré au moins une vingtaine de fringues. Ça fait du bien! Vous pouvez modifier votre attitude à l'égard des biens dont vous disposez, ne serait-ce qu'en étant conscient qu'ils existent et en profitant pleinement des avantages et du confort qu'ils vous apportent. Prenons l'exemple de votre véhicule. Avez-vous déjà pensé qu'il est un transmetteur d'énergie ? Réalisez-vous que si cette énergie est respectée en tant que telle, elle répondra par un fonctionnement correct ? Au contraire, manquez-lui de respect et vous risquez fort d'avoir affaire à des problèmes techniques. En tombant en panne, votre voiture attire votre attention sur un élément de votre vie que vous ne respectez pas. Tout ce qui vous entoure vous donne ainsi des messages pour vous-même. Alors là, pour le véhicule, j'ai un Peugeot J5 de 89 depuis un peu plus d'un an, qui était en panne quasi tous les mois depuis que je l'ai. Bon là, il y a eu des grosses réparations de fait. Et en fait, c'est comme si la vie me disait à travers mon camion qui est mon véhicule extérieur, mais qui me représente en quelque sorte, que j'ai pas à bouger en ce moment et que j'ai des choses à faire chez moi et en moi avant de pouvoir bouger. Mais bon, à un moment, voilà. La matière fait partie de votre existence. Pour mieux en profiter, il suffit de la considérer comme une énergie vivante. En retour, elle vous comblera. Par le seul fait de changer d'attitude à son égard, l'objet le plus anodin peut vous apporter une plus grande satisfaction. Mon camion, je l'ai appelé Liberté et je lui parle. Et je lui dis, je t'aime, je t'apprécie. Voilà. En réalité, vous ne savez plus ressentir l'énergie de la matière dont vous êtes entouré. Pour vous, elle n'est qu'un moyen de combler vos vides existentiels. C'est dans ce sens qu'il serait bon de modifier votre façon de gérer votre vie en ressentant les choses. Vous est-il déjà arrivé de poser vos mains sur un objet que vous venez d'acquérir pour ressentir l'énergie qui s'en dégage ? Vous est-il arrivé de lui parler, de lui demander pourquoi il est là, ce qu'il peut vous apporter et comment ? Quand vous êtes capable de cette conscience-là, il n'y a plus jamais de vide dans votre existence et vous êtes dans le respect de toute chose. S'il y a un ordre supérieur, comment se fait-il qu'il ait totalement un tel degré de matérialité ? L'âme incarnée dispose d'un total libre arbitre. Vous venez sur Terre pour y vivre des expériences spécifiques qui vous permettront de comprendre où se situe votre vraie valeur et le juste équilibre en toutes choses. Il n'y a pas vraiment d'autorisation de détruire de la part des plans supérieurs, mais la constatation que l'être humain peut évoluer soit de manière harmonieuse, soit néfaste. Nous portons notre regard sur tout cela. Alors là, elle parle des anges. Ce n'est donc pas un hasard si, au fur et à mesure où s'amplifiait cette matérialité, nous sommes intervenus de plus en plus, notamment par nos messages, alors ça c'est les messages de la vie,
pour vous inciter à retrouver le chemin de votre véritable essence. En fait, la vie, c'est nous. Et nous, on est capable d'envoyer des messages et de tout se créer pour avancer, évoluer. Et des fois, c'est pas toujours évident de faire attention aux signes et de les comprendre et les décoder, quoi. Vous êtes totalement libre dans vos incarnations, libre de vous construire, mais libre aussi de vous détruire. Il n'en tient qu'à vous. Et ça, c'est un choix. Ça, c'est moi qui le rajoute. Est-ce que notre ego a pris trop d'importance? Oui, votre ego joue un rôle capital dans cette destruction. Votre ego a une immense soif de pouvoir, il a besoin de se prouver à lui-même sa supériorité sur les choses, y compris sa faculté de résister à la mort et à l'anéantissement. Mais il est des moments et des situations où cet ego vous fait perdre toute notion d'objectivité. Vous ne voyez pas que vous allez trop loin. Je suis un peu fatiguée. Je finis. En certaines circonstances, il est certes primordial de prouver votre force intérieure. Vous devez pouvoir vous rendre compte des capacités qu'a votre âme de résister, traverser les épreuves, trouver l'énergie nécessaire pour avancer malgré tout et transformer votre vie. Malheureusement, les dépendances annihilent trop souvent votre discernement et la conscience de vos limites. C'est ce danger qu'il s'agit d'éviter en vous libérant. Voilà, bon, je vais arrêter là, je reprendrai peut-être dans une autre vidéo. J'aime bien partager comme ça des petits textes qui m'inspirent et qui peuvent aussi en inspirer d'autres. Voilà. Eh bien, bonne nuit et à bientôt. Des bisous!